La première lettre qui ouvre le Coran est un B. Seconde lettre de l'alphabet en français, en arabe, alif, ba, ta. En hébreu aussi, aleph, bet. Cette coïncidence ne doit pas être fortuite si l'on songe au développement de la tradition rabbinique sur ce thème. Parce que le livre de la Genèse commence par Bereshit, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, c'est un B, l'initiale de Bereshit. Les maîtres de cette tradition rabbinique enseignent que le monde a été créé par le Bet, pour une raison qui rejoint notre exégèse, parce que cette lettre est l'initiale du mot barak, qui exprime la bénédiction. C'est l'initiale d'une bénédiction du nom de Dieu, qui est une affirmation monothéiste, Bismillahi, à l'encontre de notre signe de croix à nous, au nom unique aussi, mais du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et donc conforme à une formule de louange et d'action de grâce qui abonde dans l'Ancien Testament. Si on comprend ça, dès qu'on ouvre le Coran, on est dans une atmosphère biblique. Cette bénédiction se retrouve d'ailleurs en tête de toutes les sourates. Le mot sourate est un mot dérivé de l'hébreu shira, qui veut dire cantique, mot que le Deutéronome, par exemple, met dans la bouche de Moïse. « Écrivez maintenant pour votre usage, dit-il aux enfants d'Israël, le cantique que voici, Hashira Hazot. » Lorsqu'on commence à lire la sourate numéro 2, après la prière d'introduction, la Fatiha, on tombe sur 3 autres lettres, A, L, M, dont personne n'a jamais pu percer la signification. Mais celui qui est familier de la littérature rabbinique n'a pas de peine à reconnaître une abréviation d'une expression du psaume 68e, verset 21. « Notre Dieu est un Dieu de délivrance, El le Moshaot, un Dieu de délivrance, un Dieu pour les saluts. » Le A, c'est l'initiale du nom de Dieu, Allah. El, c'est la préposition pour le Moshaot. Et M, c'est l'initiale du mot Moshaot, les saluts au pluriel, pour signifier la richesse de l'unique plan salvifique de Dieu, dans le psaume 68e, à travers l'histoire sainte. Et c'est de ce plan salvifique de Dieu, à travers l'histoire, que le Coran se veut précisément l'ultime manifestation. Vous voyez, on commence déjà à comprendre d'avance de quoi il s'agit. La sourate 1, qui est la sourate de la prière qui introduit le Coran, c'est une prière au Dieu dont le nom Allah est la transcription de l'araméen Ella, précédé de l'article défini Al. Al-Illa, qui devient par contraction Allah. En hébreu, Eloha, au pluriel Elohim, qui est un nom biblique, banni par la tradition rabbinique pendant les 4 premiers siècles de notre ère, parce que considéré comme trop trinitaire, Elohim, les dieux au pluriel. Mais nous le trouvons, ce mot Elohim, dans le Coran, dans la sourate 3, verset 26, dans la sourate 5, verset 114. Là aussi, personne ne s'en était encore avisé. Cette introduction vous explique qu'en fait, aux sources du Coran, il y a l'unique révélation biblique. C'est ce que je vais développer un petit peu. C'est impossible d'être exhaustif. Et la deuxième partie, ce sera de voir ce qu'apporte le Coran précisément. Puis la troisième partie consistera à essayer de retrouver le contexte historique. Aux sources du Coran, il y a l'unique révélation biblique. La sourate 2 commence comme le psaume 1er, le psaume dit des 2 voix, en annonçant le contenu de ce livre, sous le nom de Kitab, qui est un mot qui évoque la 3e partie de l'Ancien Testament, les Ketubim. Après la loi, Torah et les prophètes, Nebiim, il y a les livres. Ce Coran se désigne comme un livre qui annonce une voie, Hudan. Le mot est un emprunt direct au dogme et au langage du Nouveau Testament. Je suis la voie, la vérité et la vie, dit Jésus. Hodos en grec, c'est transposé en arabe Hudan. Et ainsi vous voyez comment tout s'éclaire à la lumière de la Bible que l'auteur imite.
Il imite pour la forme de ce solennel exode, exactement comme dans le Siracide, on voit que le scribe inspiré désigne son œuvre comme le livre de « Tout cela n'est autre que le livre de l'alliance du Dieu Très-Haut ». Eh bien, le début de la sourate 2 a exactement le même ton et le même style, donc pour la forme mais aussi pour le fond sapiential, évoquant le chemin, la voie où marchent en paix avec Dieu les bons, les hommes droits, prédestinés. L'écrit que voici, Hazal Kidab, contient une voie sans querelle, la Raïba Fihi, pour les prédestinés, ceux qui croient, etc. Est-ce à dire que cet écrit est inspiré, comme les Écritures saintes auxquelles il se réfère ainsi? L'auteur, le scribe, le laisse entendre parfois en prenant soudain un ton oraculaire, c'est-à-dire en faisant parler Dieu lui-même. Mais voilà qu'après avoir dit que c'est un écrit sans querelle, la Raïba Fihi, voilà qu'il cherche querelle à quelqu'un, à ceux qui ont apostasié. Qui sont ces apostats? Avant de le dire, il commence par un résumé de l'histoire sainte, depuis la création d'Adam, vice-roi, khalifatan, c'est-à-dire calife de la création, khalif, jusqu'à Jésus, fils de Marie. Rien que cette expression, quand on rencontre ça, Isa ibn Maryam, on voit que ce n'est pas un juif qui a écrit ça. Il ne parle pas comme ça de la Sainte Vierge, les juifs. Donc d'Adam à Jésus, fils de Marie, en passant par l'alliance avec les enfants d'Israël, c'est-à-dire les fils de Jacob. Israël, c'est le surnom le deuxième nom de Jacob. Alors, le nom d'Adam nous renvoie à l'Ancien Testament, celui de Jésus nous renvoie au Nouveau Testament. Je vous dis des vérités de la palisse, mais c'est pas reconnu par tous les spécialistes du Coran. Adam, vice-roi de la création, se trouve confronté, dans la suite de l'histoire, dans les premiers versets, à Satan, comme au début dans le livre de la Genèse. Mais là, c'est spécial, Satan refuse de rendre hommage à Adam et devient ainsi son adversaire. Comme ça que l'auteur raconte les choses. Le parallélisme avec le récit biblique est donc évident, mais il aboutit à une négation du péché originel. Vous voyez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Et tout le ressort de l'histoire sainte, qui est la promesse et l'attente d'un sauveur, en est brisé. Cependant, l'évocation des enfants d'Israël, Bani Israël, à qui s'adresse l'oracle, rappelle le début de l'Évangile. Parlerez-vous aux gens de pureté alors que vous vous négligez vous-même, leur dit l'auteur du Coran. Vous qui récitez l'Écriture, n'êtes-vous pas tortueux, tarkiloun, de l'hébreu akal, comme le léviathan, le serpent tortueux, akalaton, c'est son nom dans le livre d'Isaïe au chapitre 27e. On croirait entendre Jean-Baptiste et Jésus dans leur prédication, serpent, engeance de vipère. C'est exactement ça. N'êtes-vous pas tortueux, Tarkiloun? L'auteur leur rappelle leur histoire aux enfants d'Israël en suivant les livres de l'Exode et des Nombres. Ça fait penser tout à fait au discours de saint Étienne au début des Actes des Apôtres lorsqu'il résume toute l'histoire sainte, en s'adressant avec sévérité aux enfants d'Israël de la même manière. Donc après les avoir délivrés de la main homicide des Égyptiens, Dieu rencontre Moïse pendant 40 nuits. En 40 nuits, tiens, Arbaïna Lailatan. Comme dans le livre de l'Exode, Moïse pénétra dans la nuée, il gravit la montagne sur laquelle il demeura 40 jours et 40 nuits. L'auteur ne retient que les nuits afin de résumer tout l'épisode en une saisissante antithèse que l'on comprend en continuant la lecture. Pendant que Moïse séjourne dans la nuée obscure pour y rencontrer Dieu, comme dit le livre de l'Exode, les enfants d'Israël, eux, sont dans les ténèbres de l'idolâtrie. Que résume ainsi l'auteur au verset 51 de la sourate 2, nous sommes au début de la sourate 2. « Alors vous célébriez le veau en son absence et vous étiez vous aussi dans les ténèbres. » Moïse reçoit alors l'écriture et le kitab, c'est-à-dire les tables de la loi, de fait écrites du doigt de Dieu, comme on le lit dans le livre de l'Exode. Il le reçoit comme une rédemption, un rachat de son peuple idolâtre,
et nourrit son peuple de la manne et des cailles. Tout cela, on retrouve le vocabulaire et les événements à mesure qu'on avance dans les versets. Donne à boire de l'eau du rocher avec son bâton. De fait, avec son bâton, il frappe le rocher. Le peuple insatisfait réclame d'autres nourritures et, dit l'auteur du Coran, entre dans la colère du Dieu pour avoir renié ses signes et tué les prophètes sans cause pour s'être endurcis. Et ils ont passé, c'est-à-dire fin d'Histoire sainte, pour faire court. Alors maintenant, que reste-t-il ? Bien, 4 catégories de personnes. Il y a ceux qui sont fidèles, c'est-à-dire ceux qui persévèrent dans la religion traditionnelle des enfants d'Israël. Il y a ceux qui embrassent le judaïsme, les prosélytes, avec des mots spécifiques qui sont des mots techniques, soit tirés de l'araméen, soit tirés de l'hébreu. Et les nazoréens et les sabéens, ça fait 4 catégories. Les nazoréens, nasaraya, le terme transcrit très exactement le grec nazoraios, nazoréen, de l'évangile de saint Matthieu au chapitre 2e. Il sera appelé nazoréen quand saint Joseph remonte d'Égypte en Galilée à Nazareth. Tandis que le singulier Nasrani, dans la sourate 3, au verset 67, transcrit nazarénos, nazarénien, que l'on trouve dans saint Marc au chapitre 1er, verset 24. Alors ça, c'est une remarque tout à fait intéressante et très importante. L'auteur a voulu transposer en arabe les 2 termes évangéliques si disparates. L'un et l'autre sont construits sur le nom de la ville de Nazareth. Ils font référence à Nazareth, dont Jésus est originaire, mais même si l'étymologie de Nazoraios, selon saint Matthieu, pose un problème philologique encore non résolu aujourd'hui. Mais je dis cela pour montrer que la connaissance précise que l'auteur du Coran a de l'Évangile, ce dont on ne se préoccupe pas, aucun auteur aujourd'hui ne pense à ça, n'a fait attention à ça. On vous dit qu'il est question des chrétiens dans le Coran. Il n'est pas question des chrétiens, il est question des nazoréens. Appliqué à Jésus, dont il caractérise l'origine méprisée, on voit ça au début de l'évangile de saint Jean, lorsque Nathanaël répond « Que peut-il sortir de bon de Nazareth ?» Eh bien, le terme Nazoraios s'est maintenu chez les Juifs pour désigner les disciples de Jésus comme une secte, airésis, une observance particulière à l'intérieur du judaïsme. On voit ça dans le chapitre 24e des Actes, lorsqu'ils s'en prennent à saint Paul dans le temple. Voilà l'artisan de cette secte. Et ils emploient ce mot, les Juifs persistent dans ce mot, à l'encontre du nom de chrétien, précisément, qui est le mot qui était inventé par les païens d'Antioche. On voit ça au chapitre 11e des Actes, qui lui porte reconnaissance par les païens d'Antioche de la messianité de Jésus. Jésus est le Christ, ce qui se dit Messie en hébreu, Christ en grec. Chrétien, c'est des disciples du Christ. Mais ça, jamais les Juifs ont accepté, à moins de se convertir, de nous appeler des chrétiens. Nous sommes des nazoréens. Donc les nazoréens, sous la plume de l'auteur du Coran, sont encore des Juifs, mais convertis au christianisme. Les Sabéens, ce sont les Arabes du nord et du sud, de la Syrie et du Yémen, autrement dit les païens du royaume de Saba, qui sont en relation avec le Nord. On retrouve la même géopolitique qu'aujourd'hui. Et les musulmans, on n'a toujours pas parlé des musulmans. Eh bien, nous y arrivons. Verset 67, « En ce temps-là, Moïse dit à son peuple que Dieu lui ordonnait d'immoler une vache, bakaratan. » Et c'est ce mot qui a donné son titre traditionnel à la sourate. La sourate 2, c'est la sourate de la bakaratan. Mais il ne faut pas rire, parce que moi j'ai ri aussi longtemps que je n'ai pas compris. Puis quand j'ai compris, ça va loin. C'est en réparation du culte idolâtrique que les Juifs ont rendu au veau, au pied du Sinaï. Moïse leur ordonne de sacrifier une vache transpercée et pendue, en sacrifice expiatoire pour ceux qui la regardent cette vache. Ce qui est une allusion au serpent d'airain que Moïse façonna sur l'ordre de Dieu et plaça sur un étendard. Et si un homme, nous dit l'Écriture, si un homme était mordu par quelque serpent, il regardait le serpent d'airain et restait en vie. Cette vache transpercée et pendue, c'est une transparente allusion au mystère chrétien de la rédemption accomplie par Jésus-Christ crucifié, pendu à la croix, comme dit saint Paul dans l'Épître aux Galates.
Donc l'auteur relie l'histoire du peuple hébreu dans le désert, mais à la lumière de l'Évangile, où Jésus s'est donné lui-même pour la victime immolée en rémission des péchés et élevé comme le serpent au désert pour le salut de ceux qui le regardent avec le regard de la foi. Il est là, suspendu à sa croix, pour le salut de ceux qui le regardent avec foi et amour. C'est toute notre religion. Mais il substitue une vache immolée à celui que saint Jean a vu comme l'agneau égorgé, dans l'Apocalypse, chapitre 5, versets 6 et 12. Vous voyez, ça va loin. Et cette vache doit être rendue parfaite, musallamat, première apparition du mot. Autrement dit, une vache musulmane. Ce mot, et ne rions pas parce que comprenons ce que ça veut dire, ce mot connote non seulement l'intégrité physique de la bête, mais aussi la perfection morale, spirituelle de celui qui l'offre et dont cette intégrité de la bête est le signe. Car celui qui ne fait pas son offrande d'un cœur parfait ne choisit pas non plus la plus belle bête de son troupeau pour la sacrifier, pour Dieu. Cette nuance se trouve renforcée ici par le passif, rendue parfaite, musallamat, dérivé de l'araméen shelim, entier, intègre. Alors là, nous sommes vraiment à la source, nous allons comprendre ce que veut faire l'auteur. L'auteur du Coran prend le contre-pied de l'épître aux Hébreux, selon laquelle les sacrifices de la loi mosaïque étaient impuissants à rendre parfait l'adorateur en sa conscience. Avec le verbe telein dans l'épître aux Hébreux, chapitre 9, correspondant à l'araméen shelim. C'est pas ça qui rend parfait, n'étant que des règles pour la chair, dit saint Paul dans l'épître aux Hébreux. Il prétend au contraire y ramener les enfants d'Israël à ces sacrifices anciens, avec l'immolation de la vache, au nom même de Moïse, à qui nous avons jadis donné l'écriture, dit Dieu, et au nom de Jésus, fils de Marie, à qui nous avons donné l'intelligence et la force de l'Esprit Saint. Référence à Moïse et à Jésus. Il s'adresse donc à des Juifs convertis au christianisme. Là, on en a un signe très, très net au verset 88, on ne peut plus douter, puisqu'ils lui répondent « Notre cœur était voilé ». C'est comme s'il citait saint Paul. Oui, jusqu'à ce jour, lors de la lecture de Moïse, un voile est posé sur leur cœur dans la 2e aux Corinthiens à propos des Juifs qui refusent de se convertir. Alors les chrétiens répondent ça à l'auteur du Coran. Et il leur répond en les traitant de renégats. Homme de peu de foi, c'est une exclamation qui transcrit littéralement celle de Jésus dans l'Évangile, mais retournée contre les Juifs convertis au christianisme. Alors, que prêche-t-il? Un retour au judaïsme? Non pas. Ça, nous sommes partis sur cette piste-là, nous avons cru que c'était ça, mais non, ce serait trop simple. Ce n'est pas le juif, ni le nazoréen, mais celui qui se rend lui-même parfait, aslama, c'est lui qui aura sa récompense auprès de son maître. C'est l'islam qui est la religion parfaite. L'auteur renvoie dos à dos l'idolâtrie de ceux qui ont rendu un culte à un veau et l'idolâtrie de ceux qui ont dit « Dieu a célébré un enfant » au verset 116. Ça aussi, il faut vous dire que les spécialistes du Coran ne connaissent rien d'autre. Les spécialistes de la Bible connaissent la Bible, mais ils ne connaissent pas le Coran. Personne ne fait le joint entre les deux. Mais si vous faites le joint, on comprend très bien ce que veut dire l'expression « Dieu a célébré un enfant ». L'expression évoque les théophanies du Nouveau Testament, où Dieu dit du haut du ciel « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances ». Eh bien, c'est cela que stigmatise l'auteur du Coran, comme de l'idolâtrie. Prêter à Dieu, c'est ce sentiment vis-à-vis de son fils. Alors quoi? Qui est dans la bonne voie, selon l'auteur du Coran? Ceux à qui nous avons donné l'écriture qui la récite exactement. Voilà ceux qui lui sont fidèles. Verset 121. Et le Coran, Qur'an, ça se traduit très précisément par le mot grec kérigme, ou proclamation en français. C'est de l'hébreu kara, qui veut dire crier. Le kérux, c'est le cri. Qur'an. Le kérigme. Alors, voici le kérigme, c'est ma deuxième partie. Kérigme de la religion parfaite d'Abraham et d'Ismaël. Comme dans la Bible, au chapitre 12e de la Genèse,
Tout commence ou recommence, après le récit de la chute d'Adam, de l'apostasie des enfants d'Israël, tout recommence au verset 124 par la vocation d'Abraham. Vocation qui le consacre multitude de peuples, imaman. Le mot iman vient de là. Dans le Coran, ce mot est composé de umma, peuple, et hamon, multitude, employé 2 fois dans le livre de la Genèse au chapitre 17e, verset 4-5, qui est la source de toute cette péricope. Mais moi, voici mon alliance avec toi, dit Yahvé à Abraham. Tu deviendras père d'une multitude de nations, Hamon Goyim, et l'on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te fais père d'une multitude de nations, Hamon Goyim. Alors, on a le doigt sur la Bible, et puis on continue, un doigt sur le Coran, puis l'autre sur la Bible, puis c'est comme ça qu'on comprend tout. On comprend tout à condition de traduire, c'est-à-dire de voir la transposition que l'auteur fait dans un langage qu'on ne connaît pas par ailleurs encore, un langage religieux. L'arabe religieux, c'est une langue, il crée la langue à mesure, mais en transposant du grec, de l'araméen, de l'hébreu. Et quelle sera ma descendance, demande ici Abraham dans le Coran, exprimant la même inquiétude que dans la Bible. Mon Seigneur Yahvé, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant. Vous voyez, si vous avez le doigt sur chapitre 15 de la Genèse, vous comprenez très bien ce verset du Coran. Quelle sera ma descendance? Dans le livre de la Genèse, la descendance, un enfant du catéchisme nous le dirait très bien, c'est quoi? C'est Isaac. Dans le Coran, c'est Ismaël. C'est ça la grande nouveauté. Fils d'Agar, la servante égyptienne de Sarah. Sarah qui était la femme légitime, mais qui était stérile. Nous connaissons bien l'histoire. Dans le livre de la Genèse, Abraham croit en effet que la promesse concerne Ismaël. Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face !» Toujours chapitre 17e, j'ai le doigt sur le chapitre 17e de la Genèse, verset 18. Et Dieu lui répond, « Non, mais ta femme Sarah, celle qui est stérile, te donnera un fils, tu l'appelleras Isaac, j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour être son Dieu et celui de sa race après lui. » Et sa race après lui, c'est Jacob. Son fils, ce sera Jacob, surnommé Israël. Donc ses 12 fils, pères des 12 tribus d'Israël. Mais on l'a vu au début, les enfants d'Israël se sont montrés infidèles. Est-ce à dire que l'alliance de Dieu a pris fin du fait de cette infidélité? Non. Mon alliance ne prend pas fin du fait de ceux qui sont dans les ténèbres. C'est là que l'auteur prend un ton oraculaire, il fait parler Dieu, comme s'il avait eu des révélations, c'est vrai. Mon alliance ne prend pas fin du fait de ceux qui sont dans les ténèbres, à savoir les Juifs et les Nazoréens, confondus dans la même réprobation. Dieu renouvelle ici solennellement cette alliance en faveur d'Abraham et d'Ismaël, au dire de l'auteur du Coran. Il convoque les hommes à la maison, al-Baïta, transposition de l'hébreu Baït, pour qu'ils célèbrent le lieu d'Abraham par des prières. De quel lieu s'agit-il? Le mot arabe maqam, lieu, est la transposition de l'hébreu makom, qui désigne le lieu saint de Sichem, aux chênes de Morée, où Yahvé apparut à Abraham et dit « C'est à ta postérité que je donnerai ce pays », c'est-à-dire la Terre Sainte. Et là, Abraham a bâti un autel à Yahvé qui lui était apparu. Et le mot Bayit, maison, se trouve associé à celui de Makom dans l'exclamation de Jacob s'éveillant d'un songe où Yahvé se manifesta. Vous savez, la vision avec les anges qui montent et qui descendent sur les chaînes de Jacob. Il se réveille que ce lieu, Makom, est redoutable. Ce n'est rien de moins que la maison, Beth, de Dieu, et c'est la porte du ciel. Et à ce nom, il donna le nom de Beth-El, maison de Dieu. Selon la légende musulmane, il s'agit aussi d'une ville, ici, d'un bled, Baladan. Verset 126, celui de la Mecque. Ça, c'est vraiment le verset où je triomphe. Je répète toujours la même chose, mais qu'est-ce que vous voulez? Ça s'impose tellement. Je ne comprends pas qu'on soit les seuls à le dire. Donc, il s'agirait de la Mecque, il ne s'agirait ni de Sichem, ni de quoi que ce soit, où Abraham construisit avec l'aide d'Ismaël un sanctuaire dénommé la Kaaba, c'est-à-dire le cube que les musulmans vont vénérer quand ils vont faire leur pèlerinage à la Mecque. Mais cette tradition a été mise par écrit 200 ans après le Coran.
sans aucun fondement dans le texte. Et c'est en vertu de cette légende postérieure que le verset est traduit aujourd'hui par tous les islamologues patentés. Abraham dit « Mon Seigneur fait de cette cité, Haza Baladan, un asile sûr », et entre parenthèses, tous les traducteurs mettent cette cité, la Mecque. Mais si l'on s'en tient au contexte, le dénominatif Haza Baladan, Haza, qui est transposé du démonstratif hébreu encore, Zé, préfixé de l'article hébreu Ha pour le renforcer, Haza, celui-ci, désigne Ismaël, mentionné au verset précédent par son nom propre, Ismaïl, transcrit de l'hébreu Yismaël, et ici par le mot, pas Baladan, Yaladan, transposé de l'hébreu Yeled, garçon. Pour faire la différence entre un B et un Y, il suffit d'ajouter un point en dessous du B. Ce sont des signes qui ont plusieurs significations selon les points qu'on a mis dessus ou dessous, mais ça, ces points, on les a mis après. Moi, je pars d'un texte qui n'a pas de point, qui n'a pas de diacritisme. Et donc, je lis spontanément, quand je suis attentif au contexte, il s'agit du Yeled dont on vient de parler, du garçon dont on vient de parler, Ismaël. Maître, Rabbi, consacre celui-ci enfant fidèle, Aminan, dérivé du verbe biblique aman, être fidèle, confiant, avoir la foi. Pour faire quoi? Que cet enfant soit fidèle, pour faire quoi? Pour rétablir les assises du temple, al-Qawaïda min al-Bayti. Le mot Baït désigne ici le lieu d'Abraham par excellence, qui est le temple de Jérusalem, construit sur le mont Moria, situé au flanc nord de l'ancienne cité de Jérusalem, sur lequel, selon la tradition, Abraham monta avec son fils Isaac. Chapitre 22e de la Genèse, nous lisons que le Seigneur agréa l'obéissance d'Abraham, mais il épargna le fils de la promesse. 1000 ans plus tard, David achète cette terre à Arauna le Jébuséen pour y construire un autel, offrir un sacrifice qui obtient le salut de la ville de Jérusalem. C'est là que Salomon, fils de David, édifie le temple. Le Seigneur consacra lui-même cette maison, Baït, en y plaçant son nom à jamais, comme il est dit au premier livre des rois. Mais l'infidélité d'Israël attira le terrible châtiment d'une destruction si complète que jusqu'aujourd'hui, aucune trace n'a pu être retrouvée de ce premier temple, 586 avant Jésus-Christ. Spontanément, je suis en train de vous raconter une histoire vraie, telle qu'on la lit dans l'histoire sainte. Évidemment, je passe à côté de toute la légende musulmane qui a été inventée autour de la Mecque. Ça n'a rien à voir avec le texte. 70 ans plus tard, les Israélites de retour d'exil reconstruisent un plus modeste. Le roi Hérode entreprend d'agrandir et d'embellir ce second temple, peu avant la naissance de Jésus. Les travaux commencent entre les années 20 et 19 avant Jésus-Christ. Le travail sera achevé pas avant 66 après Jésus-Christ. Et 4 ans plus tard, une ruine définitive n'en laissa pas pierre sur pierre selon la prophétie de Jésus dans son discours eschatologique selon saint Marc. Après quoi, les Juifs exclus de la ville neuve d'Aélia, construite par l'empereur Adrien, les Juifs obtinrent parfois de visiter la roche abandonnée, qui a toute une histoire dans la littérature rabbinique, c'est l'Even Shetiyah, la pierre de fondation, nombril du monde, célébrée par la tradition rabbinique et par le Coran, dans la sourate 106 par exemple, verset 2. Sous Julien l'Apostat, qui règne entre 361 et 363, ils ont obtenu la permission de reconstruire le temple, mais un feu jaillit des fondations, min al-Qawaïda, ce mot résonne aujourd'hui, vous voyez, Al-Qaïda, c'est ça, mit fin aux travaux le jour même de leur inauguration. Eh bien, 250 ans plus tard, la sourate 3 se fait encore l'écho de cet événement mémorable. L'auteur considère que le feu est encore dans le trou, mais cette fois, il a épargné les enfants d'Ismaël par la douceur de Dieu. Alors que vous étiez au bord d'un trou de feu, il vous en a sauvés. Sourate 3, verset 103. Pourquoi faire? Pour rétablir les assises du temple avec Ismaël. Isaac n'est même pas nommé.
Selon la Bible, c'est quand même Isaac le dépositaire des promesses, comme je viens de vous le dire. Donc c'est une subversion radicale, une révolution sans précédent, mais qui apparemment est fondée quand même sur la Bible, qui dépouille les enfants d'Israël de leurs privilèges, et a fortiori les Nazoréens, j'allais dire les chrétiens, mais les Nazoréens, enfants de Dieu, à la manière d'Isaac, comme dit saint Paul dans l'Épître aux Galates, au bénéfice de la descendance d'Ismaël, c'est-à-dire les tribus de l'Arabie du Nord, issues de ses 12 fils, car il a eu lui aussi 12 fils, et leurs noms sont énumérés dans la Genèse, au chapitre 25e. C'est vraiment une audace extraordinaire de l'auteur. Mais c'est vraiment intéressant de découvrir ça. Le fondement de cette audacieuse initiative est biblique, par le biais de la circoncision, signe de l'alliance, Genèse chapitre 17, et voici mon alliance qui sera observée entre moi et vous, c'est-à-dire ta race après toi, que tous vos mâles soient circoncis. Alors Abraham prit son fils Ismaël. Dans la Bible, c'est vrai qu'Abraham commence par prendre Ismaël. C'est lui le premier des circoncis. Et Ismaël, son fils, avait 13 ans lorsqu'on circoncit la chair de son prépuce. C'est avant la naissance d'Isaac. Ce jour même furent circoncis Abraham et son fils Ismaël. Chapitre 17e. Donc, l'auteur, il pouvait se prévaloir de la Bible. Et c'est pourquoi l'auteur ne cesse de répéter qu'il n'apporte pas une révélation nouvelle. Nous n'abolissons pas un iota. Verset 106. Le mot arabe ayatin, signe, joue avec le nom grec de la plus petite lettre de l'alphabet, iota, exactement comme dans l'Évangile, c'est ce que dit Jésus aussi dans l'Évangile. Vous voyez ce contact continuel avec l'Ancien et le Nouveau Testament, du vocabulaire et des idées. Et alors, la prière d'Abraham, telle qu'elle est rapportée dans le Coran, en est la preuve, l'attestation. Elle s'adresse au Dieu d'Ismaël, comme à celui qui entend toujours avec des jeux de mots, As-Sami'ul Alim. Vous devinez le jeu de mots avec Ismaël? Comme à celui qui fait revenir avec miséricorde, At-Tawwabur Rahim, Abraham, ça fait penser à Abraham, nom divin qui joue avec le nom d'Abraham. Comme au Tout-Puissant plein de sagesse, Al-Aziz Al-Hakim, là on retrouve le jeu de mots avec Isaac, qui va quand même nommer, finalement, mais après le nom d'Ismaël. En effet, le Coran n'enseigne rien d'autre que la religion d'Abraham, à qui son maître dit « Sois parfait », Aslim, au verset 131. C'est le mot du Targum, c'est-à-dire de la traduction araméenne du texte biblique, Genèse chapitre 17, verset 1, « Marche en ma présence et sois parfait », en hébreu « shlim » et en araméen « aslim ». Abraham répond « Je suis parfait ». Aslam tout. Traduction coranique de la mention biblique de la foi d'Abraham que Dieu lui compta effectivement comme perfection. Abraham crut en Yahvé qui le lui compta comme justice, au chapitre 15 de la Genèse, verset 6. Mais la différence est que selon le Coran, Abraham se dit lui-même parfait à l'égal de Jésus, qui seul a osé se dire sans péché, dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 8, verset 46. Aslam tout, je suis parfait. Il est au-dessus de tout, Abraham, vu de cette façon-là. Donc c'est le commandement de la perfection qui va être celui de l'Évangile. Notre Seigneur, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Mais pour lui, c'est le commandement non pas nouveau, mais ancien d'Abraham. Abraham en fit le commandement à ses fils qui sont Ismaël et Isaac. Isaac toujours pas nommé d'ailleurs, mais ça va venir. Ainsi que Jacob, fils d'Isaac, et de Rebecca, appelé Israël. Et appelé aussi Shelima dans le Targum, le parfait, dans le Targum de Jérusalem. Shelima. Donc Jacob est considéré comme déjà musulman. Fils de Jacob ou enfant d'Israël, c'est tout un. Voici donc la recommandation d'Abraham et Jacob à leurs enfants. Mes fils, de grâce, le Dieu vous a ceint de la justice, ad-din, que l'on traduit officiellement par la religion, mais c'est le mot araméen din, justice, transposé en arabe pour exprimer la sainteté d'Abraham. Dieu le compte comme justice, et de sa descendance musulmane. Soyez donc parfaits jusqu'à la mort, littéralement, ne mourrez que parfaits, muslimoun, voilà le mot.
verset 132. C'est une reprise de la parole de Jésus dans l'Évangile. Vous, donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Jésus est une référence pour l'auteur du Coran à l'égal de Moïse. Et ensuite, cet auteur évoque les derniers moments et la mort de Jacob, peut-être qu'on les lit dans la Genèse aussi, au chapitre 49. Vous voyez, nos pages ont tourné ensemble de la Bible. Lorsqu'il dit à ses fils « Qu'adorerez-vous après moi ?» Ils dirent « Nous adorerons ton Dieu et le Dieu de tes pères, Abraham, Ismaël et Isaac. » Ah, Ismaël est mentionné parmi les pères de Jacob, avant Isaac, ce qui est un comble. Et de tes pères Abaïka, pour mesurer l'incompréhension de l'islamologie officielle, il faut lire la note de Régis Blacher, qui est le grand spécialiste, qui a fait la traduction officielle. Il essaye d'expliquer de tes pères Abaïka. De tes pères, ça veut dire de ceux antérieurs à toi par l'âge. Il ne pense pas du tout aux patriarches. Les pères, c'est une expression biblique, c'est les patriarches. Le mot est hébreu, Ab, et l'expression est biblique. Je suis Yahvé, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Genèse 28, dit Dieu à Jacob. L'auteur du Coran a seulement ajouté subrepticement le nom d'Ismaël, oncle de Jacob, à la liste de tes pères, c'est-à-dire des patriarches. C'est un coup de force hardi et fondateur, mais quand on pense qu'il reste encore inaperçu, même des spécialistes aujourd'hui, 13 siècles après, c'est quand même incroyable. En effet, après avoir renvoyé dos à dos juifs et nazoréens, l'auteur formule sa profession de foi, dite « Nous croyons au Dieu et à ce qui est descendu vers nous, et qui est descendu vers Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les tribus, et qui a été donné à Moïse et à Jésus, et qui a été donné aux prophètes de la part de leur maître. Nous ne faisons pas de distinction entre l'un d'eux et les autres, et nous sommes parfaits pour lui. » Voilà la profession de foi musulmane. Quand il dit « dites », l'injonction s'adresse à des fidèles qui ne sont ni juifs ni nazoréens, et cependant enfants d'Abraham. Cherchez bien, ça peut être que des Arabes, fils d'Ismaël. Nous croyons au Dieu, seul Dieu, Ilahan Wahidan, qui est une transcription du Deutéronome, du Shema Israël, chapitre 6, verset 4, Yahweh Ehad, seul Yahvé. C'est une transposition. La réponse des fils de Jacob confirme que le Dieu déterminé que vise le nom d'Allah est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de la Bible. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Au Dieu et à ce qui est descendu, ou à ma unzila, littéralement à ce qui a été distillé, comme la rosée, c'est-à-dire la révélation biblique. Moïse emploie ce mot-là dans son cantique du Deutéronome, dont je vous parlais au commençant, que ma parole tombe, tisale, c'est l'hébreu nasal, coulé, comme la rosée. Ce n'est pas une révélation nouvelle. Première conclusion, les sources du Coran sont bibliques, c'est évident. L'islam ne se présente pas comme une révélation nouvelle, mais comme un retour à la religion unique du Dieu unique d'Abraham. D'avant les Juifs et les Nazoréens qui l'accusent d'y avoir introduit des changements. Et il y a du vrai. Un livre paru en 2008 aux éditions du CERF, Qui sont les chrétiens du Coran, traduit de l'allemand, signé d'un professeur d'exégèse aux facultés catholiques de Münster et de Munich, Joachim Gnilka, n'envisage pas un instant l'hypothèse d'une révélation reçue de l'ange Gabriel. Il cherche à identifier le milieu d'origine du Coran et croit le découvrir dans la communauté mère de Jérusalem, dénommée secte des Nazoréens par les Juifs à l'origine, puisque Nazoréen est le terme employé par l'auteur du Coran pour désigner les chrétiens. La plus grande partie de l'ouvrage est consacrée à suivre les vicissitudes de cette communauté mère de Jérusalem, judéo-chrétienne, c'est-à-dire composée de chrétiens venus du judaïsme, de juifs convertis au Christ le jour de la Pentecôte. L'histoire de cette communauté nous est racontée dans les Actes des Apôtres. Après la guerre juive, qui se déroule entre 66 et 70, qui aboutit à la destruction de Jérusalem par Titus, qu'est devenue cette communauté ? Le Coran nous apporte-t-il quelques indications ? Poser cette question
enchaîne-t-il, conduit à se demander quelle tradition néo-testamentaire peut-on découvrir dans le Coran, c'est-à-dire quelle référence au Nouveau Testament. Alors, il note que les traditions de l'Ancien Testament dominent et sont plus nombreuses que celles du Nouveau. Et par comparaison avec les premières, pour lui, elles tiennent une place infime, en quoi je pense qu'il se trompe. Mais cependant, elles sont indéniables. Et il en donne quelques exemples qui sont très bien trouvés. Dans la sourate 2, verset 264, « Ne rendez pas vos aumônes vaines comme celui qui dépense son bien pour être vu des hommes. » Donc, c'est tiré de l'Évangile. Le contact est évident. L'auteur du Coran, quel qu'il soit, avait sous les yeux ou en mémoire le texte de saint Matthieu au moment où il écrivait cela. Mais Gnilka n'a pas fait de véritable recherche sur le texte arabe du Coran. Je souligne ça pour montrer à quel point c'est là qu'est la clé de tout. Tant qu'on n'en viendra pas là, on n'avancera pas. Il spécule sur la traduction reçue. Aussi ne s'est-il pas aperçu de l'emploi d'un mot spécifique pour nazarénien, qui est le mot préféré par saint Marc. Abraham n'était ni juif, ni nazarénien, nasraniyan. Il a donc, comme je vous le disais, une connaissance directe et précise du Nouveau Testament et pas seulement de l'Ancien. Et cependant, Gnilka écrit « Le lieu de l'islam est le judaïsme ». Alors, judaïsme ou christianisme judaïsant? Je prends deux exemples, simplement, les tabous alimentaires et puis la guerre sainte. Les tabous alimentaires et des lois de l'abattage rituel, par exemple, la dépendance est certaine. Mais vous allez voir qu'on ne peut pas décider si c'est la dépendance du Nouveau Testament ou de l'Ancien. La distinction entre animaux impurs et animaux purs est remise en vigueur. Le Dieu, Allah, vous a seulement interdit la bête morte, le sang, la viande de porc, ainsi que ce qui est à la louange d'un autre que le Dieu. C'est-à-dire ce qui a été immolé à d'autres. C'était le grand problème des chrétiens du temps de saint Paul. La bête morte, al-maïtat, littéralement la morte, c'est-à-dire l'animal qui n'a pas été immolé rituellement, comme victime d'un sacrifice. En manger est source d'impureté selon la prescription du Lévitique. Quiconque, citoyen ou étranger, mangera une bête morte ou déchirée devra nettoyer ses vêtements et se laver avec de l'eau. Il sera impur jusqu'au soir, puis il sera pur, c'est le Lévitique. Ensuite, le sang, ad-dama. Selon cette autre prescription du Lévitique, nul d'entre vous ne mangera de sang. La viande de porc, selon le Lévitique, vous tiendrez pour impur le porc. Ce qui est à la louange d'un autre que le Dieu désigne les victimes sacrifiées aux idoles qu'on appelait les idolotites dans la société antique. Je vous ai donné référence au Lévitique, mais peut-être avez-vous réalisé que ça fait penser au décret de l'Assemblée de Jérusalem dans les Actes chapitre 15. C'est avec la même concision, soulignée par une introduction de la même tournure, qu'on leur demande seulement. Et ici, vous avez « le Dieu vous a seulement interdit ». Donc il a évidemment le texte sous les yeux au moment où il écrit son texte. Même séquence des chairs étouffées d'abord et du sang ensuite, alors que l'ordre est inverse dans le livre des Lévitiques. Mais là, il est copié sur les Actes des Apôtres. Et si les idolotites sont rejetés ici en troisième position, c'est pour les faire suivre d'une clause de miséricorde imitée de saint Paul. Dans la première épître aux Corinthiens, en effet, saint Paul apaise les consciences de chrétiens invités chez des païens qui leur servaient des viandes immolées aux idoles. Si un infidèle vous invite et que vous acceptez l'invitation, mangez tout ce qu'on vous servira. Qu'est-ce que vous voulez que ça fasse? Sans poser de questions par motif de conscience, dit saint Paul dans la première aux Corinthiens. C'est ce que signifie l'auteur du Coran lorsqu'il ajoute « Mais quiconque est tenu, pas de crainte ni transgression ». Mais vous comprenez, si on n'a pas les yeux sur les textes d'origine, sur les sources, on ne comprend rien. Ça régale de voir les stupidités auxquelles on arrive, les traducteurs patentés, payés très cher comme de professeurs de faculté de langues orientales. Quiconque est tenu, pas de crainte ni de transgression. Il associe donc au décret de Jérusalem l'enseignement de saint Paul, mais il introduit une clause propre à les annuler l'un et l'autre et à tout ramener à l'Ancien Testament, c'est l'interdiction de la viande de porc. Ensuite, le chapitre de la guerre sainte, qui est d'une actualité « Combattez, qatilou, dans le sentier du Dieu, ceux qui vous combattent. Yuqatilu nakum ». C'est l'araméen katal, qui veut dire tuer. Le père Flèche, jésuite de l'université Saint-Joseph de Beyrouth, qui a fait de très savants ouvrages sur la philologie arabe, a bien expliqué le passage du sens de tuer à celui de combattre.
par un allongement vocalique interne. Explication, comme habituellement on ne tue pas quelqu'un du premier coup, la lutte s'ensuit immédiatement, d'où la signification courante de combattre avec quelqu'un. Combattez dans le sentier du Dieu. Le sentier du Dieu, c'est la route de Jérusalem, où l'on doit livrer la bataille pour en ouvrir le passage et parvenir aux portes de Dieu, nommées au verset 158, As-Safa et Al-Marwat. Ça, c'est une trouvaille merveilleuse. As-Safa, c'est le nom d'une éminence sise au nord de Jérusalem, en prolongement du mont des Oliviers, d'où l'on découvre la ville sainte comme d'un observatoire et qui a reçu le nom hellénisé de Skopos dans la littérature rabbinique. Mais le nom arabe As-Safa est transposé du nom hébreu Has-Sophim, la sentinelle de la racine Safa, regarder, observer. Et Al-Marwat, c'est la transcription d'un nom que l'on rencontre dans le prophète Michée, Marot, localité de la montagne de Juda, on retrouve dans le livre de Josué. À la porte de Jérusalem, dit le prophète Michée, le Sha'ar Yerushalam, à la porte, le mot qui désigne les portes du Dieu est le même en hébreu et en arabe. Ou plutôt, le mot arabe est la transposition de l'hébreu. As-Safa, Al-Marwat, c'est les portes de la ville. Le nom de Jérusalem est écrit en toutes lettres au verset 208 de la sourate 2. « Ô vous qui êtes fidèles, entrez dans la Salem, fils Silmi ». Transposition du nom abrégé de Jérusalem, comme dans le psaume, sa tente s'est fixée en Salem, Bechalem. Référence innombrable. Cité de paix, Shalom, avec l'article à la manière de saint Paul, opposant la Jérusalem d'en haut à la Jérusalem actuelle, assimilée précisément par l'apôtre à l'Arabie. Entrez dans la Salem, fils Silmi. Un manuscrit hébreu contenant un fragment d'Apocalypse qualifié de judéo-arabe par son éditeur et traducteur, Israël Lévi, attribue à Moawiya, qui régna à Damas sur les Arabes de 660 à 680, la restauration des murs du Temple. En outre, ce manuscrit confirme que la Kubbat el-Sakra, la coupole du rocher, appelée mosquée d'Omar par les Francs, mais qui est l'œuvre d'Abdel Malik, qui a succédé à Moawiya, 685 à 705. À notre grand étonnement, l'auteur juif du manuscrit la célèbre comme si c'était le rétablissement du temple. Le verset 127 de la sourate 2 annonce précisément cette restauration du temple, que je vous ai expliqué un petit peu longuement. Promesse défigurée plus tard par la légende, élaborée par les exégètes, entre guillemets, irakiens, c'est-à-dire quand ils seront à Bagdad et non pas, pour l'instant on est à Damas, substituant le temple de la Mecque à celui de Jérusalem. Le livre de Gnilka apporte une extraordinaire confirmation aux résultats de nos propres recherches. Confirmation d'autant plus probante qu'il ignore manifestement nos travaux et qu'il s'appuie sur des découvertes archéologiques tout à fait nouvelles. Les inscriptions qui ornent le dôme du rocher à Jérusalem, improprement appelée la mosquée d'Omar, représentent les plus anciens témoins textuels du Coran, des textes que nous lisons dans le Coran. Je cite l'auteur, « L'édifice fascinant en octogone, surmonté d'une coupole ultérieurement recouverte d'or, peut être considéré comme le témoin le plus ancien d'architecture musulmane. La construction fut l'œuvre d'architectes byzantins et syriens. Abdel Malik a choisi l'endroit où se trouvait autrefois le temple juif. Quand on entre dans le dôme du rocher, on aperçoit la roche sainte sur laquelle reposait l'autel du Saint des Saints du temple juif. Le choix du lieu, l'aménagement au-dessus de la roche sainte semble clairement indiquer le dessein de se relier à la tradition juive. Juive ou chrétienne ? Toute la question est là. Selon un autre auteur, Christoph Luxemberg, un chrétien oriental d'Irak enseignant en Allemagne, à l'origine, le dôme du rocher était un sanctuaire chrétien. Ça, il fallait en avoir l'idée. Gnilka, lui, va jusqu'à penser que le dôme du rocher forme avec la mosquée El-Aqsa, donc l'autre, la deuxième mosquée de l'Esplanade, que l'on voit sur toutes les photos de tous les journaux en ce moment, puisque c'est l'objet de la bagarre entre les Juifs et les Arabes à Jérusalem. Eh bien, Gnilka, lui, pense que le dôme du rocher forme avec la mosquée Al-Aqsa un ensemble imitant la basilique constantinienne du Saint-Sépulcre. En effet, celle-ci comportait aussi deux bâtiments, une rotonde sur la tombe du Christ et la grande basilique,
Les deux édifices étaient séparés l'un de l'autre par une cour entourée de portiques de la même manière, et il s'avère que le dôme du rocher a pris la rotonde de la basilique du Saint-Sépulcre pour modèle. Dans quel dessein? À l'honneur du Christ ou dans un dessein antichrist? Gnilka examine les inscriptions qui donnent au dôme du rocher son caractère musulman. Plus de 100 ont été apposées au cours des siècles. 4 d'entre elles, qui viennent du temps d'Abdel-Malik, le bâtisseur, de la dernière décennie du 7e siècle, ont un intérêt particulier. Elles se trouvent à l'intérieur de l'édifice, sur les faces externes et internes des arcades, aux portes orientales et septentrionales, et forment une frise en mosaïque d'une longueur d'environ 240 mètres. Que disent ces inscriptions? Elles proclament l'unicité de Dieu dans des termes que nous retrouvons dans le Coran, mais aussi bien dans la Bible. Et ça, nous l'avons montré abondamment dans notre traduction du verset 255 de la sourate 2, dit verset du trône, qui est précisément cité dans l'inscription de la porte nord. Le Dieu, point de Dieu, sinon lui, le vivant, le subsistant. J'ai expliqué chacun de ces mots, qui est la transcription de la profession de foi juive, le schéma, mais aussi le vivant, par exemple, c'est le Dieu d'Élie, le subsistant, c'est le Dieu de Daniel, et finalement, l'ensemble de l'expression renvoie au Dieu d'Agar, c'est-à-dire la mère des Arabes, selon le Targum. Après sa rencontre avec l'ange de Yahvé, la servante d'Abraham, mère d'Ismaël, qui est l'ancêtre des Arabes, rendit grâce devant Yahvé, dont la parole s'était entretenue avec elle, et elle parla ainsi, « Tu es le vivant et le subsistant, qui voit et qu'on ne voit point. » L'auteur du Coran, voyez-vous, a des quantités de références sous les yeux. C'est un grand érudit, cet auteur du Coran. Et ce double vocable constitue véritablement, selon le Targum, le nom propre de Dieu apparu à Agar, mère des Arabes. Alors, et Muhammadoun, qui est Muhammadoun, Mohammed, dont il s'agit 10 fois dans les 4 inscriptions que je viens de vous décrire, dont les archéologues nous disent qu'elles proviennent de la même époque, donc de la fin du 7e siècle, et qu'elles constituent un ensemble. Normalement, Mohammed, on raconte son histoire, elle est du début du 7e siècle. On trouve son nom 10 fois dans les 4 inscriptions de la fin du siècle. Et qui désigne-t-elle? Selon Luxembourg, le mot qualifie Jésus. Ah, ça, il fallait y penser. Dont le nom est inscrit et nommément invoqué sur la face interne des arcades. Encore faut-il traduire correctement afin de saisir tout le sens de cette christologie, mais là je retrouve dans la traduction de l'inscription qui est dans le dôme, exactement la traduction que j'ai établie dans le Coran, des paroles semblables dans le Coran. Mais cette interprétation de l'inscription suivant laquelle elle se rapporterait à Jésus, elle part d'un fait, là, beaucoup plus que d'une analyse philologique, du fait qu'au temps de la construction du dôme du rocher, à la fin du 7e siècle, l'islam n'existait pas encore. Voilà ce qu'écrit en toutes lettres cet auteur. Moi, ce que je me tue à dire dans mes livres depuis déjà, dans le premier tome apparu, je ne sais plus en quelle année, en 90 peut-être bien, ou bien il m'a lu et il me copie, mais je ne crois pas, ou bien nos recherches convergent, c'est encore plus démonstratif, c'est encore plus fort. Et de fait, à la fin du 7e siècle, l'islam n'existe pas. Saint Jean Damascène, qui est mort en 750, au milieu du siècle suivant, ignore les termes islam et musulman. Dans son livre sur les hérésies, dont le dernier chapitre est consacré à la 100e, il appelle la religion des Ismaélites. Jean de Damas, sans doute le premier théologien chrétien à se confronter à l'islam, considère celui-ci comme une hérésie chrétienne. C'est donc Saint Jean de Damas qui avait raison. C'est lui qui nous répond déjà à notre question, mais nous retrouvons ce qu'il disait déjà au 8e siècle avec nos propres recherches philologiques et archéologiques. Selon Luxembourg, même le Coran n'existait pas encore au temps de la construction du dôme du rocher. Alors là, je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais si l'on trouve sur l'inscription des versets que l'on retrouve aussi dans le Coran, il faudrait les attribuer au document de base postulé par Luxembourg, apparu comme livre liturgique chrétien et rédigé dans une langue qui est un mixte d'araméen et d'arabe. Cependant, on trouve le mot islam à la fin,
de la dernière section de l'inscription et habituellement on le prend dans le sens de la religion musulmane. Mais là, les conclusions de Luxembourg rejoignent absolument déjà les miennes, celles que j'avais établies, parce que le mot islam ne signifie pas une religion nouvelle dans le Coran. À condition de traduire correctement, c'est la religion d'Abraham, telle qu'elle ressort du livre de la Genèse que l'auteur a sous les yeux, et où il lit que soit dans l'hébreu, soit dans le Targum araméen, Dieu dit à Abraham, marche en ma présence et sois parfait. Shelim. La réponse d'Abraham, je suis parfait, aslamtu, dans le Coran, n'est pas dans la Bible, qui se contente de mentionner la foi d'Abraham. Abraham crut en Yahvé, qui le lui compta comme justice. Mais c'est de ce mot-là qu'est dérivé le mot islam, et le mot musulman aussi. C'est de la racine shalam, commune à l'hébreu et à l'araméen, qu'est dérivé le mot islam. C'est certain, c'est évident. Désignant la justice ad-din dont est revêtu Abraham. La justice aux yeux de Dieu, c'est la perfection. Telle est la traduction de l'inscription du dôme du rocher et de la sourate 3. Donc ici, pas question d'une nouvelle religion. Dans la traduction reçue aujourd'hui, on vous dit la vraie religion pour Dieu est l'islam. Mais ce n'est pas le sens de l'inscription sur le dôme du rocher, ni dans le Coran. La justice aux yeux de Dieu, c'est la perfection. Et l'islam se donne comme une religion parfaite, mais 100 ans après le prétendu Mahomet, qui n'a jamais existé finalement. La question qui dès lors revêt un intérêt brûlant pour l'historien, écrit Gnilka, concerne ce que devient le prophète Muhammad dans tout ça. La réponse est fournie par l'inscription du dôme du rocher, c'est Jésus le bien-aimé Muhammadoun. En raison d'une étymologie, Muhammad est morphologiquement un participe passif, dérivé, mais ça c'est moi qui l'ai expliqué depuis longtemps, mais on en retrouve la vérification, voyez-vous, sur ces inscriptions archéologiques, c'est ça qui est extraordinaire. Mais morphologiquement, c'est un participe passif dérivé de la racine hamad, désiré, convoité. Au verset 144 de la sourate 3, Muhammadoun qualifie un oracle, Rasouloun, médiateur entre Dieu et son peuple, comme dans le livre de Daniel, Ish Hamoudot, homme des prédilections. Nous en avons fait la couverture même de notre tome 2 pour le mettre en lumière selon un montage imaginé par notre Père, et très bien imaginé, pour faire comprendre ce contact. Dans le livre de Daniel, ça désigne le prophète Daniel. Ici, sur le dôme du rocher, ça désigne le bien-aimé, c'est Jésus, pour les architectes byzantins et syriens. Dans le contexte de cette interprétation, Luxembourg a avancé que l'on aurait fait ultérieurement de Muhammad un nom de personne, après, au siècle suivant, quand ils vont inventer l'histoire de Mohammed à Bagdad. Ce n'est que dans la biographie plus tardive du prophète, à partir du 8e siècle, que Muhammad deviendrait un nom propre. Alors il remarque, il dit, mais c'est curieux parce qu'on nous a fait le même coup pour Jésus. Les modernistes ont fait la même chose. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'appliquer la méthode sur le Coran? On dirait que c'est interdit. Sur Jésus, on a mis en doute son existence. Moi, je prends la même méthode. Seulement, la différence, c'est que Jésus, il résiste. Parce que les textes résistent. Il n'y a pas moyen de faire évanouir Jésus dans la nature. Tandis que Mohammed, il n'a jamais existé. Il y a un auteur ou des auteurs du Coran, évidemment. Il y a des gens qui ont écrit ce texte. Mais qui? Et ce qui leur est arrivé, c'est à nous de le reconstituer en traduisant scientifiquement le Coran. Selon notre hypothèse, la sourate 2 n'est que l'expression en termes scripturaires des événements de 610-614 lorsque l'invasion perse porta les troupes de Khosroès à Chalcédoine en 610 et jusqu'à Jérusalem en 614, soulevant une immense espérance parmi les Juifs de Palestine et d'Arabie, depuis le Hedjas jusqu'aux confins du pays de Saba. Soutenus par leurs amis, les chrétiens nestoriens et leurs alliés sarrasins, ils obtinrent un moment des autorités perses l'administration de la ville. La sourate 3, interprétée à la lumière des mêmes méthodes critiques et scientifiques, confirme le but de cette montée Aliyah vers Jérusalem, à laquelle l'auteur invite ses fidèles, selon l'expression consacrée par toute la tradition biblique, pour désigner le pèlerinage à Jérusalem, une montée. Le but est la maison, Baït, dont le nom est Bakka cette fois, parce qu'on y pleure sur les ruines du temple de Jérusalem. Bakka, ça désigne encore la vallée située au sud-ouest de Jérusalem, le Val de Bakka, chanté par le psalmiste, In Valle Lacrimarum, on lit ça dans le bréviaire, à moins que ce terme ne désigne le mur des lamentations. Le résultat de cette nouvelle montée fut encore un échec aboutissant à une dispersion
Les sourates 4 et 5 racontent la suite de cette histoire, c'est l'objet de notre tome 3. Après l'échec de 614 et le retrait de Jérusalem, la fuite au désert, hors de Palestine, en Arabie pétrée, où les fidèles regroupés autour de leur oracle Rasoul préparent une seconde tentative qui sera l'objet de notre tome 4e, s'il plaît à Dieu.